Question du jour. Est-ce que pour gagner plus d'argent, il faut créer un autre site e-commerce? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, une vidéo à la cool, c'est vendredi. Une vidéo plus discussion, on va discuter de sujets qui reviennent en fait. Et d'ailleurs, hier, j'étais au resto avec un pote e-commerçant qui a un site e-commerce et qui vide son site e-commerce. Mais sa question, d'ailleurs Fred, si tu me vois, sa question c'était je vais créer un autre site e-commerce pour tester un petit peu, un autre marché. Alors Fred est plus dans la technique, mais je vais prendre son exemple à lui pour vous expliquer un petit peu le concept. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrive à un plafond, vous avez un site e-commerce qui vous génère un salaire et vous n'en avez pas assez, vous aimeriez gagner plus d'argent. Ça c'est humain, hein, tout le monde veut gagner plus. Même moi je vous rassure, je suis toujours en recherche pour gagner un petit peu plus d'argent et faire ce qui me plaît, hein, bien sûr. Je ne suis pas un mercenaire du fric, j'aime bien quand même qu'il y ait un sens, j'aime bien gagner de l'argent avec un sens et des valeurs. Bref. Donc comme je vous disais, on est tous humains, on veut tous un petit peu plus d'argent et il arrive un moment où quand le site peut-être crache un salaire ou deux ou un beau salaire mais qui vous suffit plus, vous vous dites bon ben maintenant je vais m'en gagner plus, donc qu'est-ce que je fais? Je vais m'amuser à créer un autre site e-commerce pour gagner plus d'argent. Et la question est de savoir est-ce que c'est une bonne chose. Alors je vais parler du dropshipping et je vais pas taper sur le dropshipping, hein, vous savez. Bon, enfin bref, je vais pas taper sur le dropshipping, mais la mode du dropshipping c'est de créer des shops à la volée et de vendre des produits différents à chaque fois. Moi ça, si vous me suivez un petit peu, je pense que vous savez que j'ai créé plusieurs sites e-commerce et j'avais un petit peu cette vision du truc de me dire voilà, on attaque un marché, on travaille avec 2-3 fournisseurs, on voit ce qui se passe, on pousse à fond le trafic à travers la publicité, à travers le SEO et une fois qu'on a atteint ce plafond, ben voilà, on a atteint ce plafond, il faut aller chercher d'autres produits, notre thématique. Et en fait c'est ce qu'on a fait et force est de constater qu'en fait ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on perd énormément d'énergie dans la création d'un site, mais avant la création d'un site, il faut trouver une thématique. Et quand on crée une thématique, et en plus qu'on ne sait pas trop quelle est la thématique qui est rentable, parce que quand on repart à zéro, on est sûr de rien. On peut faire une étude de marché, et d'ailleurs je fais une parenthèse, je fais un petit peu de pub. J'ai créé une formation qui vous aide à trouver une thématique rentable. C'est la formation de la moulinette à idées, je vous mettrai le lien en dessous. Il y a une promo jusqu'à, si je dis pas de bêtises, jusqu'à demain. Aujourd'hui on est vendredi, donc jusqu'à samedi, il y a une promo autour de cette formation qui vous aide à trouver des produits, une thématique rentable, et en plus de ça, qui vous explique le concept des produits à répétition. Parce que pour moi, une thématique rentable, c'est une thématique où il y a des produits à répétition. Des produits à répétition, c'est quoi? C'est mon terme à moi, produit à répétition. Il y en a qui aiment bien dire scaler. En fait, c'est des produits que vous pouvez toujours recommander et revendre. Contrairement à la mode où quand vous allez acheter sur collection, la collection va durer, admettons, 6 mois ou un peu moins pour des collections. Et après, vous ne pourrez plus recommander le produit. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. D'abord, il faut trouver une thématique avec des produits à répétition, mais vous n'êtes en fait jamais trop sûr à 100% de savoir si cette thématique va marcher. Alors vous pouvez, comme je vous disais, à travers la formation, à travers les outils, vous allez avoir les outils, vous allez savoir si cette thématique est rentable ou pas, mais vous allez y laisser de la sueur. Vous allez y laisser du temps, vous allez y laisser un petit peu d'argent aussi, parce que pour faire démarrer un site e-commerce, il faut un petit peu d'impulsion et un petit peu de finance. Et donc en fait voilà, donc vous avez créé un site e-commerce qui tourne, qui fait son chiffre mais qui plafonne, et vous dites moi ce que je vais faire c'est que je vais créer un autre shop et un autre shop et un autre shop. Alors ce qui se passe souvent aussi c'est qu'on prend un petit peu le melon, et ça a été mon cas, hein, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça, c'est qu'on a réussi sur un site e-commerce, on se dit je vais créer un autre site e-commerce aussi et je vais réussir et je vais en créer plein comme ça et je vais devenir milliardaire comme ça. Et en fait ce qui se passe c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que vous allez passer du temps à créer des sites e-commerce, du coup vous allez un petit peu délaisser votre site principal, celui qui vous rapporte de l'argent, et vous allez mettre énormément de temps à lancer le site et à gagner de l'argent avec ce nouveau site. En plus de ça, l'autre vous demande aussi un petit peu de temps
en termes de SAV, en termes d'entretien, de maintenance, de création de nouveaux produits, etc. Et du coup, vous vous retrouvez avec 2 sites à galérer. Alors, je sais que j'en parle souvent sur cette chaîne, mais vraiment, moi, c'est ce qui m'a... Le fait d'épurer mes sites et de ne plus chercher de nouveaux sites, de nouvelles idées de produits, vraiment, le fait de ne plus faire ça, ça me permet de me concentrer sur un site et j'ai des résultats. Les résultats que je n'avais pas avant. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous dire, arrêtez de croire qu'en ouvrant, en multipliant vos idées, vous allez gagner de l'argent. C'est tout le contraire. Est-ce que, vous savez que je prends souvent l'exemple du cerf-volant. Imaginez-vous, vous avez un site de cerf-volant et vous rendez compte que finalement le cerf-volant, ça génère un salaire, mais ça ne peut pas en générer 2, 3. Vous ne pouvez pas embaucher des personnes, etc. Ben, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans une thématique de vent, restez restez dans cette thématique. Il y a des chars à voile, vous pouvez, pourquoi pas, créer une catégorie chars à voile. En général, les fournisseurs sont un petit peu dans la même thématique. Alors peut-être que ce ne sera pas les mêmes fournisseurs qui vous vendront les chars à voile, mais ils sont un petit peu dans le même milieu. Quand vous allez faire, admettons, une foire, d'ailleurs ce soir je vais à la foire de Marseille et c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, je reviens sur les cerfs-volants, mais c'est un bon exemple la foire de Marseille. Pourquoi? Parce que quand vous allez à la foire de Marseille, vous avez, admettons, vous avez une idée de véranda, ben, vous allez à un endroit, vous allez voir tous les stands de véranda qui sont les uns à côté des autres, et ça vous permet de faire vite un devis, d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les vérandas qui se font aujourd'hui. Et pareil, à travers votre thématique, vous êtes dans le cerf-volant, c'est très intéressant d'ailleurs d'aller dans les événements de votre thématique, dans les salons de vos thématiques. Vous allez voir les cerfs-volants et obligatoirement dans ce salon, ben, vous allez rencontrer d'autres fournisseurs qui font le char à voile, qui sont encore plus proches peut-être de la mer ou je ne sais quoi encore. Et en fait, ça peut vous donner plein d'idées. Et le fait de rester dans cette thématique-là, d'élargir votre catalogue, vraiment, de garder votre site déjà, tout le travail que vous avez fait, tout le travail que vous avez mis en place pour lancer votre site, pour avoir du trafic, tout ça, ben, vous allez le conserver. Parce que, admettons, demain, vous créez une catégorie char à voile. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien à voir, char à voile et cerf-volant en termes de SEO. Oui, ça n'a rien à voir, mais votre site a de l'antériorité et peut-être que le fait de créer juste cette catégorie, vous allez vous positionner très rapidement sur des mots-clés char à voile parce que Google connaît votre site, parce que vous avez une notoriété et parce que c'est légitime, vous êtes dans le même milieu, c'est légitime de vous favoriser à vous. Donc tout le travail que vous avez fait, en fait, vous l'agrémentez de blocs pour créer quelque chose de grand. Arrêtez de croire qu'une thématique est plafonnée. Essayez de voir un petit peu plus large. Au lieu d'aller vous faire chier, excusez-moi le terme, au lieu d'aller vous faire chier à créer encore un autre site, à démarcher encore des nouveaux fournisseurs qui ne sont pas dans votre thématique, à réapprendre un métier, parce que chaque thématique a ses propres métiers, a ses propres codes. Peut-être que si vous êtes dans une thématique de cerf-volant, ben, je vous dis une connerie, hein, mais thématique cerf-volant, ben, dans cette thématique-là, il n'y a pas de franco de port. C'est-à-dire que quand vous commandez à votre fournisseur, ben, il faut toujours payer des francos, des frais de livraison. Et peut-être que vous allez dans une thématique, admettons, de sèche-cheveux, ben, il y a d'autres codes, il y a d'autres inconvénients. Peut-être qu'il faut acheter les sèche-cheveux par 10. Vous voyez? Et tout ça, il va falloir que vous le réappreniez. Alors que si vous êtes dans votre thématique et que vous restez là-dedans, vous allez devenir expert parce que vous allez vous améliorer au fil du temps, c'est obligé. Quand ça fait une dizaine d'années, voire plus, que vous êtes dans le même métier, vous avez un temps d'avance sur les autres. Alors que si vous repartez encore de zéro, il va falloir tout réapprendre. Alors je sais que il y a un petit peu ce truc de se dire, ben ouais, ben c'est nouveau, c'est attirant. D'ailleurs, justement, hier, on a exploré des thématiques à tester. Et moi, clairement, hein, moi je suis un entrepreneur et il y a certaines thématiques, j'aimerais bien y aller. Je suis toujours tenté à me dire, ouais, je vais tenter cette thématique. Mais non, mais en fait, voilà, au fond de moi, je me dis non, surtout pas, n'y va pas. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, alors que tu as déjà un business qui marche. Agrémente ton business. Ce qui se passe aussi des fois, c'est que on est dans un business par opportunité. C'est-à-dire que c'est pas un business qui nous plaît en fait. Enfin, je parle en connaissance de cause parce que il y a certains trucs que j'ai fait. Moi, je travaillais pour des clients. Et en fait, il y a certaines thématiques que c'est pas kiffant de vendre le produit. Voilà. Et en fait, si vous êtes un petit peu dans ce cas, c'est possible aussi. Il y en a pas mal. J'ai fait du coaching. Je pense à Vincent, si je dis pas de bêtises. Vincent qui est dans cette thématique un petit peu par défaut. C'était pas un produit qu'il adorait. Mais ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est que dans cette thématique, il fallait qu'il trouve des produits qui lui plaisent à lui. Voilà. Moi, je fais pareil dans ma thématique. Il y a certaines choses qui me plaisent.
d'autres un peu moins. Et du coup, ben, je glisse en fait mes envies, mes besoins de ma thématique vers ce qui me plaît à moi, tout en élargissant encore le catalogue et tout en grossissant tout ça. Au lieu de dire, je pars sur un autre produit. Alors, je vais conclure parce que là, ça fait un petit peu long, mais j'avais dit que c'était à la cool, donc j'avais envie de parler en mode posé. Ne vous emmerdez pas à créer des shops à la volée sur des produits qui vous plaisent pas. Essayez de trouver une thématique qui vous plaise. Essayez de trouver une thématique rentable. Je vous fais le rappel de la formation. C'est une formation qui coûte vraiment pas cher et qui vous aide à trouver une thématique qui vous plaît, mais qui en plus de ça vous fera gagner de l'argent. Parce que les thématiques sympas, mais qui vous font gagner peanuts à la fin du mois, il y en a plein. Je vais me faire un kiff. Je vais vous faire là, pendant que je suis en train de vous parler, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je crois sur Facebook, tous les statuts là des produits qui se vendent en dropshipping ou pas d'ailleurs. Hein, c'est pas que du dropshipping, mais vous allez voir un petit peu les produits et voilà. Moi, je me dis qu'avec des produits comme ça, on peut pas gagner sa vie. Ouais, vous allez peut-être arriver à sortir un petit salaire. Vous n'allez pas en sortir 10, vous n'allez pas pouvoir créer une grosse boîte, vous n'allez pas pouvoir créer un gros site, quelque chose de bien sur le long terme, créer une entité, etc., etc. Allez, voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes ventes, un bon week-end. Bye bye.